parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le rôle des parents. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4 de la version Semeur. Une femme vertueuse, qui la trouvera, car son prix est bien au-delà des rubis. Proverbe 31, verset 10, version Darby. Les parents ont une responsabilité solennelle. Le père est le chef de la famille et la famille est la pépinière de l'église, de l'école et de la société. Si le père est faible, irresponsable et incompétent, alors la famille, l'église, l'école et la société en subissent les conséquences. Les pères devraient chercher à manifester le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, les versets 22 et 23. Les mères ont peut-être le rôle le plus important de toute la société. Elles ont une grande influence dans la formation des caractères de leurs enfants et dans l'établissement de l'ambiance qui règne au foyer. Les pères devraient faire tout ce qu'ils peuvent pour travailler de concert avec les mères à l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce que les pères et les mères peuvent apprendre de ces textes? Éphésiens 5, les versets 22, 23, 25 et 26, 1 Corinthiens 11, le verset 3, 2 Corinthiens 6, le verset 14, Romains 13, les versets 13 et 14, 2 Pierre 1, les versets 5 à 7 et Philippiens 4, le verset 8. Éphésiens 5, les versets 22, 23, 25 et 26. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Romains 13, versets 13 et 14. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. 2 Pierre 1, les versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Les parents chrétiens ont l'obligation morale de donner un modèle biblique de Christ et de l'Église par leur comportement. La relation conjugale est une analogie de la relation entre Christ et l'Église. Quand les parents refusent de diriger ou s'ils le font de manière tyrannique, alors ils donnent une fausse image de Christ à leurs propres enfants et au monde. Dieu ordonne à tous les parents chrétiens d'instruire leurs enfants avec application. Voir Deutéronome 6, verset 7. Les parents ont la responsabilité d'enseigner leurs enfants à aimer le Seigneur de tout leur cœur. Ils doivent enseigner la crainte du Seigneur, une dévotion et une soumission totale à lui dans l'amour. Dans Deutéronome 6, verset 7, les enfants d'Israël reçurent des instructions précises concernant le fait d'éduquer leurs enfants sur les grandes choses que le Seigneur avait faites pour son peuple. Les anciens avaient certes une histoire grandiose à raconter à leurs enfants, mais nous qui vivons après la croix de Christ, avons une histoire bien plus grandiose encore à leur raconter, non? Ainsi, la guérison ou la formation que nous devons donner est un événement dynamique, constant, au cours duquel nous communiquons la vérité de Dieu à nos enfants et les préparons à avoir une relation personnelle avec Christ. Néanmoins, nous avons tous reçu le don sacré du libre arbitre. En fin de compte, quand ils deviendront des adultes, nos enfants devront rendre des comptes à Dieu pour eux-mêmes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.